Bonjour et bienvenue au Pas à Pas de la tuque réglisse. Je suis Karine du Mammouth laineux et c'est moi qui ai conçu le patron de la tuque ici, pour lequel je viens vous donner toutes les astuces puis les trucs pour bien la réaliser. C'est une tuque qui se tricote en rond, soit avec des aiguilles double pointe. Vous voyez ici, j'ai un aperçu de certains d'un projet qui est en cours, ou bien sur des aiguilles circulaires, là, comme celle-ci. Fait que dans le pas à pas, on va voir comment faire un montage à la continentale, quoique vous puissiez travailler toutes sortes de montages, celui que vous préférez. Moi, j'aime bien présenter le montage continental, qui est quand même assez extensible, ce qui est intéressant pour un bonnet, mais vraiment, c'est de le faire à votre aise. On va aussi montrer dans ces vidéos-là comment introduire la couleur d'accent, puis comment diminuer le décalage quand on tricote, parce que quand on tricote en rond, en fait, c'est comme on fait une spirale, hein, et le rang suivant est toujours au-dessus du rang précédent. Donc, il y a des petites notions pour en arriver à diminuer ce décalage-là quand on arrive au changement de couleur. On le fait quand on introduit la couleur d'accent, puis quand on retourne à la couleur de base. Ensuite, dans les pas à pas, on va présenter comment faire des augmentations, parce qu'il y a un rang entre les côtes 1-1 puis le motif de torsade. Il y a des augmentations qui sont réparties tout le long du chapeau pour lui donner un tout petit peu d'aisance, puis sans avoir à diminuer ou augmenter notre grosseur d'aiguille avec lesquelles on tricote. On va présenter la technique de torsade avec une aiguille auxiliaire ou une aiguille à torsade. Puis, on va terminer les astuces avec comment réaliser les diminutions, parce qu'il y a des diminutions qui sont des surjets dans ce modèle-là, et il y a aussi des diminutions qui sont des deux mailles ensemble. C'est une tuque dans votre kit. Si vous avez le kit, ben vous allez avoir la bonne quantité de laine de couleur de base pour faire une des 5 grandeurs qui sont dans le patron. Ici, on peut les voir. Ce modèle-là étant le modèle petit. Il y a aussi le modèle très petit, le moyen. Quand je vous les aligne les uns après les autres, j'essaie de les mettre en ordre. Il y a le modèle grand, puis finalement, le modèle très grand. Donc, dans votre kit, vous allez avoir suffisamment de la couleur de base pour faire le grand, ainsi que suffisamment de laine aussi pour pouvoir faire la couleur d'accent. Donc, c'est une laine qui est composée de 42% de laine, 51% d'acrylique, puis 7% de nylon. Et dans le kit, en plus de la laine dans la bonne quantité, il y a aussi le pompon en fourrure recyclée, qui est fait par une artisane de Montréal. C'est un pompon avec un snap. J'essaie de vous l'approcher pour que vous le voyez bien. Ce qui vous permet de le détacher puis de laver la tuque à votre guise, puis de préserver là, la qualité et la beauté de votre pompon. Puis, il y a les instructions, bien évidemment. Et finalement, ben, vous avez aussi dans le kit là, la petite étiquette à venir coudre après le projet là, pour lui donner comme une belle finition. Fait qu'on voit ici, c'est l'étiquette du mammouth laineux. Voilà. Alors, bienvenue dans le pas à pas, puis on se voit pour le prochain segment, le montage des mailles à la continue.